Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de juin. Donc là, je reprends les taroscopes pour le mois de juillet 2020. Là, c'est pour le signe du poisson. Signe solaire, signe lunaire, ascendant en poisson. Voilà, donc avant de commencer le taroscope, je tiens vraiment tous à vous remercier du fond du cœur parce que même en étant bloquée, confinée au Maroc depuis plus de 3 mois, ma chaîne continue d'évoluer et ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment un grand merci pour tout ça. Pour toutes les personnes qui souhaitent obtenir une guidance personnalisée ou des soins énergétiques ou une séance de FT, je laisse sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, mes coordonnées. Donc il y a mon adresse mail et il y a aussi le lien vers mon site internet pour ceux qui veulent découvrir un petit peu qui je suis et puis ce que je peux proposer. Voilà, donc je tiens juste à vous préciser, je vais me prendre 1 semaine et demie de vacances là au mois de juillet, mi-juillet, et je pense que je vais reprendre 1 semaine et demie au mois d'août, parce que là, même si c'était le confinement, j'ai eu énormément de travail, il y a eu beaucoup de personnes qui avaient des questions, des questionnements, et là je me sens un petit peu fatiguée, j'ai besoin de me ressourcer. En plus, voilà, 3 mois dans un bivouac avec les tempêtes et tout, ça a été voilà, très fatigant, ça m'a demandé beaucoup d'énergie, donc là j'ai besoin de me ressourcer un petit peu. Voilà, donc je suis plus dans mon bivouac, j'ai réussi enfin à sortir parce qu'ici c'est le déconfinement progressif partiel depuis le 11 juin. Donc là je suis remontée un petit peu plus vers la côte, j'ai fait un petit séjour à Ouarzazate pendant 3 jours et là je me rapproche d'Essaouira. Donc voilà, je me sens déjà mieux, je suis dans mon énergie, j'ai la mer à côté de moi, mais voilà, j'ai quand même besoin de me ressourcer, donc je préférais vous le dire. Et pour toutes les personnes qui sont intéressées pour les retraites bien-être que j'organise, c'est vrai qu'avec le confinement, on avait tout annulé, on avait tout stoppé. Puisque comme certains le savent, j'ai monté une association avec mon conjoint qui est marocain. Et en fait, donc l'association c'est Renaître dans le désert. Et le but c'est d'amener des personnes avec nous dans le désert pour voilà, les aider à se libérer d'un passé difficile. Et donc on avait tout stoppé. Donc là on va reprendre les retraites, on attend juste la réouverture des frontières. On va voir, je pense qu'on va essayer d'en programmer une pour le mois d'octobre et ensuite pour le nouvel an. Donc ce sont des retraites spirituelles, hein, voilà, je commence à en parler maintenant parce que je pense qu'on va commencer à tout reprogrammer. Et je vais programmer aussi des ateliers de formation donc au Laoshi, de l'initiation au Laoshi, donc c'est un soin énergétique, et puis de l'initiation à l'EFT. Donc ça va être des petites formations, des petits stages, des ateliers que je mettrai en place ici au Maroc. Voilà, donc ce sera des séjours un peu plus courts que les retraites, ce sera sur 5 jours les ateliers. Voilà, j'ai pris 2 secondes pour en parler parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont intéressées et qui m'en parlent lors des guidances privées. Donc je leur avais dit que je transmettrais les messages à travers les vidéos. Donc c'est parti. Alors, comme pour les mois précédents, je vous ai pris une carte de l'oracle de libération énergétique. Là, j'ai pris une carte un petit peu différente. J'utilise cet oracle dans les guidances des énergies de la nouvelle lune et de la pleine lune. C'est l'oracle de vie antérieure. Voilà, je ne l'avais pas utilisé le mois dernier, j'avais pris une carte des blocages dans la mission de vie. Ensuite, donc je vous ai fait comme d'habitude le tirage voilà, général avec l'oracle G. Pour le domaine amoureux et sentimental, j'ai pris l'améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Vous voyez, elle m'a fait un petit coucou d'ailleurs, que vous retrouverez également sur YouTube. Et pour terminer, j'ai pris 2 cartes de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, let's go les amis. Alors, la première des cartes qui est ressortie avec l'oracle de libération énergétique, c'est la carte de la maladie physique. Alors, on ne panique pas, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Ça parle aussi beaucoup de fatigue et de maux, MAUX, pas forcément de maladies graves. Ton corps physique est très fatigué et tu peux avoir des maux, donc MAUX, et des soucis de santé actuellement. Tu dois prendre soin de ton corps physique avant de travailler sur le reste de tes énergies et avant de travailler sur tes capacités et tes compétences. Ton corps physique a besoin de se soigner, de se libérer d'un poids qui crée des douleurs, des carences, de la fatigue chronique ou des maux que tu n'arrives pas à expliquer. Tu es une personne très sensible, mais actuellement ton corps physique te demande toute ton attention. Repose-toi. Tu peux aussi faire une cure de vitamines et de minéraux. Prends le temps d'entendre et de comprendre les signes que ton corps t'envoie. Ton corps physique te parle actuellement et te montre que l'ensemble de tes organes n'est pas connecté. Prends le temps de comprendre ce qui affecte ton corps de façon négative pour ensuite mettre en place des changements et retrouver ta vitalité et ton dynamisme. Alors d'habitude je vous lis pas ce qui est écrit en dessous, mais là je vais vous le lire parce que ça peut parler à beaucoup de poissons. Là c'est la carte de la musique. Voilà, donc on vous dit tu es une âme qui est très sensible à la musique
et ta libération émotionnelle va s'effectuer à l'aide de la musique. Cela peut être par des musiques que tu écoutes quotidiennement et qui te permettent de te connecter avec toi-même. Cela peut être de la musique en lien avec des tambours ou des mantras, le bruit des vagues, le chant des baleines, etc. La musique a un lien très spécial avec tes énergies et cela te permet d'être dans un nettoyage énergétique efficace. Tu vas recevoir des signes pour te guider vers la musique qui est bénéfique pour tes énergies. Si tu entends toujours une même musique, on t'invite bien à te focaliser sur les paroles qui ont un message important pour toi. La musique fait vibrer ton âme et amplifie ta lumière intérieure. Je vous ai lu voilà, cette petite description de la musique là dont on vous parle parce que je sais que les poissons sont des signes très intuitifs, très créatifs, très sensibles également. Et la sensibilité passe par la musique. Voilà, donc ça va parler à beaucoup de poissons. Alors, si la vidéo, si le tirage, le taroscope ne vous parle pas, je vous invite à aller voir celui de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut vous apporter beaucoup de compléments. Alors, avec l'oracle de vie intérieure, donc là, ce qu'on vous dit, c'est que pour le mois de juillet, les poissons, c'est possible que vous ressentiez de la fatigue, que votre corps vous transmette des messages. Peut-être un épuisement au travail, peut-être un épuisement de façon générale, peut-être que c'est le résultat de l'après-confinement ou du déconfinement. En tout cas, voilà, votre corps va vous envoyer des messages pour que vous puissiez vous recentrer sur vous. Pourquoi est-ce que j'ai cette douleur-là? Pourquoi est-ce que je ressens un poids sur les épaules? Est-ce que je porte des choses qui m'appartiennent? Est-ce que je ne peux pas libérer des choses? Bon, voilà, ça c'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez. Alors, avec l'oracle de vie antérieure, j'ai la carte contrat d'âme. Et là, on part un peu plus sur le plan sentimental, je pense. En même temps, c'est ce qui ressort aussi avec le tirage sentimental. Donc, contrat d'âme, on vous dit tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle et ce sont des âmes sœurs. C'est-à-dire que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme. Tu as quelque chose de très fort à vivre avec elles. Si actuellement tu vis une relation qui te perturbe, sache que cette rencontre était prévue dans ton parcours karmique. Cette âme a aujourd'hui quelque chose à t'apporter, que ce soit par une expérience positive ou négative. Toi aussi, tu as quelque chose à lui apporter. Vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là et à ce moment-là. Vos liens sont très forts et datent bien d'une vie antérieure. Aie conscience que même si la relation peut être perturbante, cette âme est venue à ta rencontre pour que tu continues ta transformation intérieure. Elle est venue à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Et en même temps, c'est ça une âme sœur. C'est pas toujours que sur le domaine sentimental. Parfois, on pense qu'une âme sœur, c'est obligatoirement son chéri ou sa chérie. Pas toujours. Parfois, ça peut être un parent, parfois, ça peut être un enfant, parfois, ça peut être une amie, un collègue. Voilà. C'est une âme avec qui notre âme a passé un contrat avant notre incarnation pour la rencontrer à différents moments de notre vie pour pouvoir aller travailler des choses en nous. Toujours donner le meilleur de soi, faire remonter des choses difficiles comme certaines blessures pour pouvoir s'en libérer, pour pouvoir la guérir, pour pouvoir avancer. Alors, je vous ai dit, c'est plutôt en lien avec le domaine sentimental parce que avec les portes de l'intuition, j'ai également la carte de l'amour. Alors, par rapport au tirage général, la première des cartes, c'est la carte de la fidélité, de l'honnêteté, de la sincérité, de l'intégrité. Que des belles qualités! Voilà, par rapport à une situation qui était bloquée. Alors là, ça peut parler, de façon générale, de l'amour, puisqu'on voit que le domaine est assez présent pour vous les poissons pour le mois de juillet, mais pas que, il y a aussi le travail. On peut partir aussi sur le domaine sentimental, c'est-à-dire que professionnel et général, pardon. C'est-à-dire que par rapport à une situation qui était bloquée, peut-être même depuis l'hiver dernier, donc juste avant le confinement, on va dire ça comme ça, voilà, là on vous parle d'intégrité. Alors peut-être qu'il y a eu des prises de décision. Là il y a des contrats qui vont se signer, il y a des engagements. Peut-être que c'est quelque chose qui va vous ramener à vous. Vous serez, comment je peux dire, un peu plus loyal envers vous-même, un peu plus honnête. C'est-à-dire que vous avez laissé tomber un masque et maintenant vous faites les choses pour vous. Les choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui vous conviennent. Voilà. Et plus faire des choses pour les autres. Ça veut dire ça aussi la carte du chien. Voilà. Donc là, je vous disais, peut-être que la situation, en tout cas sur laquelle vous travaillez ou qui vous préoccupe, peut-être que c'est depuis l'hiver dernier. Et ça vous a pris beaucoup de temps, ça vous a demandé de l'énergie, de l'investissement. On vous dit qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire, un petit peu de route à faire. Soyez patients les poissons parce qu'il y a un cadeau qui arrive en fin de mois. Donc,
toute la route que vous avez faite, tout le chemin que vous avez fait, que vous avez parcouru, c'est pas pour rien. Et là, l'univers va vous faire donc un cadeau. Il va vous apporter une opportunité. Il va mettre quelque chose sur votre route. Alors, pour certains, c'est un contrat. Pour d'autres, c'est plutôt un engagement sentimental. Pour d'autres, c'est oui, par rapport au travail. Bon, c'est peut-être aussi par rapport au domaine familial. Ça peut. En tout cas, il y a une opportunité, mais qui va vous tomber dessus comme par hasard. Sauf qu'on sait très bien que le hasard n'existe pas. Ce sont des coïncidences et des coïncidences, des synchronicités qui sont mises en place par l'univers. Donc là, on vous dit, voilà, ça va vous tomber dessus comme ça, une personne que vous allez rencontrer, une nouvelle que vous allez apprendre. En tout cas, il y a une opportunité, quelque chose de très positif. Et je pense que cette opportunité-là, les poissons, vous l'attendez depuis un moment. Parce que là, j'ai la carte de l'escargot. Alors, bon, l'escargot, c'est pas le plus rapide, je le dis tout le temps, c'est vrai, enfin, c'est comme ça que je vois les choses, mais il avance quand même, l'escargot. C'est-à-dire que, ouais, ça prend du temps. Oui, on avance, un pas après l'autre. En même temps, la dernière des cartes, c'est aussi l'écureuil. Donc, l'écureuil et l'escargot, on parle vraiment de choses qui prennent du temps. Mais en même temps, si ça prend du temps, c'est que c'est nécessaire, c'est que vous avez encore des choses à travailler en vous pour pouvoir avancer, construire le projet qui vous tient à cœur. Si c'est par rapport à une relation amoureuse et sentimentale, il y a encore du travail à faire sur vous. Peut-être que votre chéri ou chérie IE ou IS, IES, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de jugement. Je plaisante bien sûr. Il y a peut-être des choses à travailler, voilà, au sein du couple. Alors là, ça peut me parler d'un homme de plus de 50 ans ou suivant votre âge, un homme qui a au moins 10 ans de plus que vous. On parle quand même de quelqu'un de plus mûr, de quelqu'un de plus sage, entre guillemets. Je dis sage parce que normalement, plus on vieillit, plus on grandit, plus on s'éveille, plus on s'ouvre et plus on apprend à raisonner d'une autre façon. On est moins impulsif, donc il y a un côté sagesse et bon raisonnement. Voilà. Donc ça peut être une situation aussi qui était bloquée en lien avec cet homme. Et donc là, voilà, les choses sont en train de se débloquer depuis peut-être le mois dernier. Mais voilà, ça avance, ça continue d'avancer. Ça prend du temps, mais alors est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous aviez besoin, c'est un exemple, de trouver... Peut-être que c'est quelqu'un avec qui les liens étaient rompus, c'est possible. Ou peut-être que cet homme, si c'est votre papa, si c'est votre papy, je ne sais pas, si c'est un collègue de travail, si c'est un patron, peut-être que voilà, c'est un petit peu difficile depuis un moment, où lui, il avait besoin d'aide, et là, il y a une opportunité qui va se faire pour lui. Voilà. Alors, la carte centrale, les poissons, ça va peut-être pas vous faire plaisir, mais en même temps, voilà, la messe est dite, c'est la carte du désert. Donc un escargot et un écureuil en plein désert, ça va pas très vite. Bon, ça va, il y a quand même l'oiseau qui vous accompagne. Voilà, donc, ouais. Alors là, c'est pas figé. Je disais tout à l'heure, peut-être que la situation, elle est bloquée ou elle était bloquée depuis l'hiver dernier. Là, ça se débloque. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Je l'attendais, celle-là. Je parle toute seule, parce que forcément, vous ne pouvez pas me répondre. Mais voilà, petit à petit, c'est ça, les choses se mettent en place. Donc, le désert, l'escargot, l'écureuil, vous avancez. Alors, doucement, oh là là, tranquille, Voilà, c'est comme au Maroc, tranquille Émile, c'est tout à fait ça. Mais derrière, alors quand je dis le désert, là je vous taquine, mais le désert, alors oui c'est la carte centrale, mais c'est en milieu de mois. Après, il y a des choses qui bougent quand même. Donc, je vous disais, il y a encore un peu de route à faire, il y a encore un peu de chemin à faire. Oui, mais parce que je pense que pour certains poissons, ça fait déjà un moment que vous avez envie d'arriver au bout de cette route, au bout de ce chemin. Donc oui, il y a encore un petit peu de travail à fournir, de temps. Il y a besoin peut-être encore de temps. En même temps, à partir du moment où on se met en action pour travailler sur une situation, après, il faut que les choses se mettent en place. Et donc, peut-être que par rapport à cette situation, l'univers a encore besoin de temps pour continuer à finaliser, on va dire, ce projet, je ne sais pas. Là, on me parle d'un contrat. Voilà, donc un engagement également. Donc ça peut être un contrat en lien avec cet homme, ça peut être un engagement familial, peut-être que vous êtes loyal envers votre papa, envers votre papy. Bon, comme je disais, la première des cartes aussi, c'est la loyauté, la fidélité, l'intégrité. Donc, il y a quand même le petit papy là qui est juste en dessous, à droite.
Voilà, ça peut être un engagement aussi par rapport à lui. Peut-être que si c'est votre papa, il y a peut-être besoin, j'en sais rien, c'est un exemple, hein. Vous cherchez un endroit pour qu'il puisse peut-être, je sais pas, suivant son âge bien sûr, trouver une maison de retraite, trouver une maison médicalisée, trouver un nouveau logement, pas forcément maison de retraite, hein, mais pas tous les vieux. Non, 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 on les enferme pas tous, hein, on en a besoin de nos petits papis, hein. Je plaisante bien sûr, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, vous commencez à me comprendre, à me connaître maintenant. En tout cas, voilà, un engagement. Alors, ça peut être un engagement dans le travail, un nouveau contrat par rapport au travail. Et là, c'est quelque chose qui... Pardon. On est au Maroc, hein. Voilà, c'est comme ça. Il y a plein d'imprévus. Vous voyez, la carte d'imprévus, les choses qu'on ne contrôle pas. C'est ça. Désolée pour le bruit. Donc là, on parle de transformation, d'évolution, de progression. Voilà, donc c'est vraiment une belle évolution pour vous, même si le début du mois vous a paru difficile, même va vous paraître difficile, même si peut-être que le mois de juin a été éprouvant. Je le pense sincèrement parce que les premières des cartes, je vous sens un petit peu fatigué quand même, je vous sens un petit peu voilà, épuisé. Et donc là, on parle d'une belle évolution pour vous. Donc, je pense professionnel, parce que voilà, j'ai la carte du travail qui ressort. Donc, je pense que ça va être une évolution professionnelle. En tout cas, si c'est par rapport à l'amour, c'est... Désolée. C'est un engagement qui va vous permettre d'évoluer au niveau du couple. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a eu, bon, on va partir sur le domaine voilà, amoureux et sentimental après, mais peut-être qu'il y a eu justement des choses un peu bloquées au niveau du couple. Peut-être qu'il y a eu des conflits, des malentendus, des incompréhensions, j'en sais rien. Et donc là, avec la carte du monsieur, vous gagnez en sagesse, vous prenez du recul, vous évoluez, vous voyez les choses, mais vraiment de façon totalement différente. Et donc voilà, ça va vous demander aussi peut-être encore un petit peu de travail, hein, c'est tout à fait possible. Là, on me parle de déplacement, mais c'est aussi une carte qui peut indiquer qu'on prend de la hauteur, voyez, on s'élève et ensuite on se laisse porter aussi un petit peu par le flot. On se laisse guider, c'est-à-dire que on a peut-être pris des décisions. Là, il y a un engagement, donc voilà. Alors, dans tous les domaines, hein, vraiment. De façon générale, vous adaptez à votre situation, mais ça peut vraiment parler de tous les domaines. De déplacement, mais surtout voilà, de prendre de la hauteur, d'avoir un autre regard. Et c'est ce que je vous disais avec la carte du monsieur. Hein. On grandit, on s'élève, on s'éveille, on voit les choses de façon différente. Ça peut aussi vouloir dire ça. Ça peut parler aussi de déplacement par rapport au travail pour certains. Et là, on me parle de communication. Communication. Alors, peut-être que si c'est un nouveau travail ou s'il y a un avenant par exemple, hein, je dis ça comme ça parce que tout le monde n'a pas un nouveau travail, mais parfois c'est un contrat qui évolue, on nous confie de nouvelles tâches, ainsi de suite. Ça va vous demander beaucoup de déplacement et de communication pour le mois de juillet. Alors tout le monde n'est pas en vacances. Pour les personnes qui partent en vacances, ça peut nous parler de vacances, effectivement. Et donc là, vous allez, comment je pourrais dire, communiquer à distance aussi, hein, alors avec cet homme, mais pas que, de façon générale. Et là, on me parle de cadeaux et de choses qui se font petit à petit. Voilà, ça, c'est les 3 dernières cartes. Alors, le cadeau, je pense que ça va être par un moyen de communication qu'on va vous l'apprendre. Je pense que ça va être peut-être à travers un appel téléphonique, à travers un mail, j'en sais rien, les réseaux sociaux, enfin bref, vous allez apprendre une bonne nouvelle, vraiment. Si vous êtes en recherche d'emploi, voilà, il y a une opportunité qui va être saisie, peut-être qu'il y aura un entretien, peut-être que... Et là, vous apprenez... on vous donne le résultat de cet entretien, de cette entrevue, de vos démarches, ainsi de suite. Donc, c'est une bonne nouvelle, mais peut-être que ça ne va pas se concrétiser tout de suite, parce que ça, c'est des choses qui se font petit à petit. Alors, peut-être que le contrat, il est prévu, effectivement. Vous allez apprendre que le contrat, il est pour vous, le nouvel engagement, la signature, un acte officiel. Hein, là, je suis partie sur le travail, mais ça peut vraiment parler d'une vente de quelque chose. Là, je parlais du monsieur, peut-être qu'il est en train de vendre sa maison, peut-être que vous êtes en train de la louer. Enfin, voilà, vous adaptez vraiment. Et donc, peut-être que ce n'est pas pour tout de suite l'acte de la signature finale. Mais en tout cas, il y a déjà des bonnes nouvelles. Bon, c'est plutôt pas mal hein, quand même. Hein. Donc on vous parle d'un cadeau après une période de désert et après une route, la route à faire, le chemin à faire. Donc oui, pour certains poissons, je pense que le chemin a été long. Ça fait longtemps que vous attendez ça, mais ça arrive, vraiment. En tout cas, la nouvelle
arrive en fin de mois. Alors vous allez me dire, ah bah oui, c'est encore la fin du mois. Oui, mais on n'a rien sans rien. Je suis désolée, hein, mais... Enfin, je suis désolée, non, je suis pas désolée, je suis désolée de vous le dire, voilà, comme ça, mais en même temps, bon, pour moi, c'est qu'il y a encore besoin de travailler sur cette situation. C'est qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement claires. C'est peut-être qu'il manque des papiers, peut-être que, voilà, si l'univers ne vous a pas apporté ce cadeau avant, c'est qu'il y a forcément des raisons. Après, je ne dis pas que vous les connaissez, hein. Attention. Voilà. Alors, par rapport au domaine amoureux et sentimental. Donc, je pense qu'il y a eu peut-être des conflits au niveau du couple, pour ceux qui sont en couple, ou pour les personnes célibataires. Je pense qu'il y a eu voilà, la période de désert là, dont on parlait tout de suite, le chemin à faire, la route qui est longue, ainsi de suite. Je pense que vous ressentez que voilà, ça vous a plombé. Et là, pour moi, ou si vous êtes en couple, il y a une guérison, il y a un équilibre, il y a des choses qui vont s'apaiser. Ou si vous êtes célibataire, je pense que vous allez recevoir une bonne nouvelle. En même temps, on en parle là. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les deux premières cartes, parce que... Vous vous souvenez la pub d'Orangina? Oh, zut, je dois pas faire de pub sur Facebook, sur YouTube, c'est dit. Alors, naissance, projet, vie commune, grossesse et messages reçus. Pour moi, que vous soyez en couple ou célibataire, il va y avoir de la communication. Mais ce n'est pas vous directement qui allez communiquer. C'est un message qu'on va vous transmettre. Ça peut être quelqu'un du passé, par exemple, que vous n'aviez pas revu pour les personnes qui sont célibataires, ou quelqu'un que vous aviez déjà plus ou moins quand même en tête. Et là, qui va se présenter à vous, qui va vous appeler, qui va peut-être venir vous voir aussi, parce que ça, c'est la carte de tout ce qui est communication. Donc ça peut être, voilà, je disais tout de suite Internet, mais c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi quelqu'un qui vient vous voir, quelqu'un qui vous appelle, bon, communication au sens large. Voilà, donc là, quelqu'un qui va vous apporter donc un message, vous transmettre voilà, quelque chose. Mais derrière, qu'est-ce qui va aboutir? La naissance de quelque chose de nouveau. Naissance nouveau. Céline. Voyons. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français quand on dit deux fois la même chose. C'est ce que je viens de faire. Pardon pour ces petits moments. En tout cas, message reçu. Donc, si vous êtes en couple, votre chéri, voilà, va vous transmettre quelque chose, va vous parler avec son cœur. En même temps, on parle d'un cadeau. Alors, j'ai pas la carte qui me parle d'engagement, là, au niveau sentimental, mais en même temps, on le voit avec l'oracle G. Donc, c'est possible. Peut-être une déclaration, peut-être l'annonce d'une grossesse, parce que cette carte-là, ça parle aussi de grossesse. Voilà. En tout cas, vous allez recevoir un message, alors plutôt en début de mois. Là, on vous dit que la bonne nouvelle, elle arrive plutôt en fin de mois. Moi, là, au niveau vraiment sentimental, je pense que c'est plutôt en début de mois. Alors là, ça peut parler vraiment à tout le monde. Après, il ne faut pas oublier que chaque personne avance à son rythme. Suivant où vous en êtes dans votre évolution, il y en a qui auront le message, la bonne nouvelle, le cadeau, la surprise, tout ce que vous voulez, le cadeau de l'univers, plutôt en milieu de mois, d'autres plutôt en fin de mois, d'autres plutôt en début de mois. Puisque voilà, chacun avance à son rythme. Il faut aussi bien le comprendre en termes d'énergie. Là, ce sont vraiment les énergies qui ressortent, les énergies pour toutes les personnes du poisson. Mais suivant votre avancée, suivant où vous en êtes dans votre vie, les choses peuvent prendre un petit peu plus de temps. Donc là, ça me parle de sortie, d'une invitation, de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, pour moi, il y a eu une crise, il y a eu des disputes, il y a eu quelque chose de difficile et vous avez mis du temps, voilà, à redresser la barre. Sauf que là, il y a du positif qui se remet. Donc, oui, désert, tout ça, on vient de le voir. Hein. Là, il y a du mieux. C'est-à-dire que peut-être que, voilà, on voit que vous allez recevoir un message, et bien pourquoi pas faire des sorties. Alors, en même temps, c'est l'été. Je sais, alors là, je ne parle pas de confinement, je ne parle pas de tout ce qui est fermé, de tout ce qui est... Il faut vraiment voir au-delà. Ça peut être quelqu'un qui vous invite à manger, voilà, chez lui, chez elle, pour les personnes qui sont célibataires. Bon, il y a quand même une notion de sortir, de faire des choses ensemble, même si c'est à la maison, on peut faire des choses ensemble à la maison. Vous comprenez vraiment le message, il faut voir au-delà. Il y en a qui vont me dire, bah oui, mais c'est fermé, j'ai eu le droit au mois de mars, hein, mais vous nous faites vos taroscopes et le confinement, on en fait quoi? Bref. Donc voilà, moi je ne m'arrête pas à l'actualité, il faut vraiment comprendre le sens, voilà, il faut aller au-delà.
Donc guérison, équilibre, calme, paix. Donc oui, il y a un équilibre qui va se retrouver, qui va se faire ressentir au niveau du couple. Voilà. Et pour toutes les personnes qui sont célibataires, comme je viens de le dire, vous allez recevoir une invitation. Quelqu'un de toute façon va vous appeler, va vous recontacter peut-être. Alors les réseaux sociaux, hein, c'est tout à fait ça. Et là, comme je vous disais, donc fidélité par rapport à une période de crise. Donc, pour les personnes qui sont en couple, effectivement, je pense que le couple a eu des déboires, on va dire ça comme ça, et donc on vous dit que là, il y a quand même des choses qui vont se passer, vous allez sortir, vous allez communiquer, vous allez ouvrir votre cœur, là on vous parle de progression, d'évolution, de transformation, on vous parle d'un engagement. Donc peut-être que là, on va vous faire une demande en mariage, on va vous apprendre, je sais pas, une grossesse, bon, voilà, mais quelque chose vraiment de beau, hein. C'est pas juste il fait beau aujourd'hui, non, c'est pas ça. T'as mangé quoi ce midi? Non, ça on s'en fout. C'est pas ça. Et là, on me parle que visiblement, c'est quelqu'un de plutôt intègre, c'est quelqu'un de plutôt sincère. Et c'était la première carte du jeu, souvenez-vous, avec l'oracle G. Voilà. Et donc là, ça me dit aussi que vous allez vers une relation stable, qui s'ancre vraiment, qui va durer dans le temps. Troisième fois, pardon. Et voilà, relation stable qui dure dans le temps. Donc pour toutes les personnes qui sont en couple, voilà, vous allez trouver un renouveau par rapport au couple, là, au niveau du mois de juillet. Et pour les personnes célibataires, quelqu'un va vous contacter visiblement. Et voilà. Et derrière, qu'est-ce qui va ressortir? Mais plutôt une relation, alors tranquille, hein, on n'oublie pas, hein, je vous les remontre hein, quand même, hein. On va vous demander de travailler sur la situation, ça va prendre du temps. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter à partir en vacances, j'en sais rien, un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez, bon, voilà, c'est possible. Alors, par rapport aux deux cartes de porte de l'intuition, la première c'est la gratitude et la deuxième c'est la carte de l'amour. Gratitude, bah forcément, quand on reçoit un cadeau, la première des choses qu'on dit c'est merci. Et bien là c'est ça, c'est ce qu'on va vous dire. Vous allez être en pleine gratitude pour le mois de juillet les poissons. Parce que visiblement ce cadeau, je ne sais pas à quoi il correspond pour vous, mais ça va être une putain de bonne nouvelle. Voilà, c'est dit. On vous dit, la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc surtout n'oubliez pas de remercier. Pas que de remercier la personne, remercier vraiment l'univers. Parce que quand on reçoit des cadeaux de l'univers, la moindre des choses, c'est de dire merci, vraiment. Parce que pour beaucoup, vous l'attendez ce cadeau. Donc, merci l'univers. La carte de l'amour, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Donc, il va y avoir de l'amour pour le mois de juillet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Même pour les personnes célibataires qui attendent peut-être depuis longtemps, il y a des bonnes nouvelles. On reprend contact avec vous, quelqu'un vous contacte. Et derrière, qu'est-ce qui va... Sur quoi ça va aboutir? Sur une relation stable. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien. C'est aussi la carte de l'amour, pas que par rapport au domaine sentimental et amoureux. Et je pense que vous l'aurez compris. Ça peut parler aussi de l'amour familial, de l'amour que l'on porte à ses enfants. Peut-être que, alors j'ai pas les enfants qui sont ressortis, mais peut-être que pour certains, c'est une bonne nouvelle, c'est un cadeau, voilà, qui va toucher aussi peut-être votre famille. Même si c'est par rapport au travail, être en pleine gratitude. Et alors l'amour, oui, mais c'est surtout, voilà, on laisse son amour s'exprimer en fait, c'est ça. Si c'est une augmentation, je dis n'importe quoi, mais ça peut parce que ça c'est quand même un nouveau contrat qui va signer ou un avenant ou quelque chose de nouveau. Donc si c'est par rapport au domaine professionnel, c'est tout simplement être reconnaissante pour son patron. Alors là c'est plutôt les énergies d'un homme, mais pourquoi pas pour ce cadeau, parce que visiblement vous ne vous y attendiez pas ou c'était inespéré parce que ça faisait longtemps qu'on vous promettait quelque chose et que ça n'arrivait pas. Et bah oui, c'est que c'est une bonne personne quand même, votre patron, même si, bon, bah voilà, c'est pas toujours simple. Mais il fait peut-être aussi comme il peut, et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Contrat d'âme, n'oubliez pas cette carte-là, par rapport au domaine amoureux et sentimental. Et même par rapport au domaine professionnel ou familial, contrat d'âme. Là, visiblement, cet homme, c'est une de vos âmes sœurs. Ben moi je suis contente pour vous les poissons, parce que pour certains la route a été longue, mais ça y est, le résultat il est là, il est pour le mois de juillet. Je vais vous souhaiter un très très bon mois de juillet, prenez soin de vous, bisous les amis.